Bon, alors, Allez, c'est parti. tout le monde est là. Non, tu peux passer à personne active. Yes. Sinon, tu. Bon, je On va vais. commencer l'échauffement tranquille, donc pieds écartés, largeur d'épaule. On laisse simplement les bras balancés avec une petite flexion des genoux. On respire bien. J'ai un ordinateur là-bas. Ouais. Fait les tensions de la journée, si on a eu. Alors, on va venir faire la même chose, le même principe, mais en tournant et en pivotant sur la pointe du pied. On est au centre. On reste toujours pieds écartés, largeur d'épaule, toujours un petit peu fléchi sur les genoux et plis de l'aine relâchés. On va positionner les mains à hauteur de la poitrine, point fermé, donc poignet, coude, épaules alignées. Et on va simplement, alors en veillant à ne pas vriller les genoux, simplement tourner le bassin et 2 à-coups et je reviens. Bon, alors les à-coups en tournant, c'est plutôt sur l'expire. Donc c'est j'inspire au centre et expire et on revient au centre, on inspire. On revient au centre. Je ne sais pas si vous connaissez ça, porter les valises. Merci. Porter les valises, alors oui, c'est comme ça que je l'appelle, mais ça ne s'appelle pas comme ça. En fait, c'est un mouvement, est-ce qu'on voit bien là? Oui. Donc, qui se fait à nouveau point fermé. Donc, c'est un petit peu comme si on venait porter justement quelque chose, en soulevant les épaules. Sauf qu'au lieu de simplement faire un mouvement de montée-descente des épaules comme ceci, là, je suis en plein soleil, tout cramé, on va imprimer un mouvement circulaire à partir du tranchant de la main. C'est-à-dire qu'en fait, mon mouvement, il part d'ici et je vais faire un cercle, donc, remontant comme ceci, et ensuite tirer vers le bas, toujours avec le tranchant de la main, pour faire un demi-cercle descendant. Donc, demi-cercle montant, demi-cercle descendant. Alors, des deux côtés en même temps, donc ça va faire ça, pour venir faire rouler les épaules, les omoplates, donc, mobiliser les clavicules, la ceinture scapulaire. On monte un petit peu de côté. Donc, les omoplates bougent, les épaules bougent, les clavicules bougent. On va faire la même chose dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, c'est toujours le même principe, mais remonter vers l'arrière, tirer vers le bas, vers l'avant. Je soulève vers l'arrière et je tire vers le bas et vers l'avant.
Ensuite, on va continuer de travailler un petit peu sur les bras. Étirement, donc assez classique, mais ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait faire ça. Donc, bras tendus, on va simplement venir saisir les doigts et tirer vers soi. Alors, il faut vraiment essayer de conserver le bras tendu. Par contre, au niveau des doigts, vous tirez comme vous pouvez. En fait, simplement, dès qu'on sent que ça étire au niveau de l'avant-bras, au niveau de la main, ça suffit, pas besoin de forcer excessivement. On reste dans cette position une vingtaine de secondes. On va relâcher. Ensuite, toujours le même bras. On va venir saisir par en dessous. Je saisis le pouce. On revient là, hop. Et je tourne la main. Donc, c'est mon bras gauche. Je tourne la paume vers la gauche. Le servant du pouce ici pour appuyer sur le dos de la main. La torsion du bras. On relâche. Toujours le même bras dans l'autre sens. Donc, paume de la main gauche vers la gauche. Je saisis l'intérieur de la main. Et toujours avec mon pouce, je prends appui sur le dos de la main pour tourner la main comme si je cherchais à la ramener vers le ciel. C'est une torsion dans l'autre sens. Relâchez. L'autre bras. Donc, bras tendu. Tirez les doigts vers soi. Si on peut, le bras tendu, c'est mieux. Ça tire un peu? Bah oui. Oui. Tant mieux, c'est un petit peu fait pour. Ça brûle. Ça brûle? Oui. Ah, tire moins fort alors. Donc ensuite, je passe par en dessous, je saisis le pouce et je tourne la main droite, enfin le bras droit vers la droite. On tourne sur l'extérieur. Relâcher dans l'autre sens. Donc la main tournée vers l'extérieur, saisir à l'intérieur et tourner comme si j'essayais de ramener paume vers le ciel. Donc là, les trois mouvements qu'on vient de faire, si vous avez des tensions dans tout le bras, pas simplement l'avant-bras, mais jusqu'à l'épaule, c'est vraiment bien pour assouplir, dénouer les tensions. On relâche. On a fait un petit peu le haut, on va s'attaquer au plus au bas. Alors, on va partir sur une position Gongbu. Gongbu, vous savez, enfin, bon, je vous le dis à la chinoise parce que je préfère, mais en fait, la version occidentale, c'est les fentes. Hein, donc, on appelle ça Gongbu. Alors, pas la fente qu'on fait habituellement, pas sur le même principe, mais on va venir poser le genou. Zut, on voit rien. Attendez, hop. Là, je pose le genou au sol. Hein, donc, c'est une forme classique comme on fait habituellement, sauf que d'habitude, on est dans cette position. Là, je vais garder le genou posé au sol, hein, un petit peu. Et ce qu'on va rajouter à ça, alors du coup, c'est bien parce que ça soulage la cuisse de la jambe avant.
Le but étant de toute façon que ça étire surtout au niveau des psoas. On va simplement venir poser une main au sol. Et vous savez un petit peu le même principe qu'un autre exercice qu'on fait pour redresser le corps. C'est-à-dire je tourne le buste ici sur la gauche, bras tendus. 2-3 secondes, je reviens, je change de main, main gauche posée près du pied, et je tourne de l'autre côté. 2-3 secondes, et en alternance, une main puis l'autre. Plutôt inspire en revenant ici, expire quand on monte la main. On revient, on va changer de côté. En fente, un pied au sol, une main au sol, et je tourne le buste. 2-3 secondes, je reviens, je change de main. Inspire en revenant au centre, expire en remontant. Allez, on remonte. Ça va, ça? Ça va. Ça va? Ça va. Pas de difficultés particulières? Non. Bon. Alors, je ne sais pas de quelle place vraiment vous disposez. J'aurais bien aimé faire certaines choses, mais il faut un tout petit peu plus de place. Est-ce que, par exemple, si on fait ce genre de choses, c'est possible? Non. Péter tous les meubles, les trucs qu'il y a autour de vous. Si c'est faisable, on fait. Si ce n'est pas possible pour certains, tant pis, on abandonne. Sinon, par faute de place, aller jusqu'à la jambe un petit peu loin, vous pouvez simplement monter le genou. Je me limite à ça, sans projeter la jambe, parce que c'est ça qui va demander de la place. Donc, faites en fonction de ce que vous pouvez. Alors, attendez, faites pas n'importe quoi. Allez pas vous faire mal. Donc, le principe, un pas en avant. Donc, j'ai l'autre pied qui est légèrement en retrait. Et je lance la hanche. Alors, vous pouvez garder les mains près de la poitrine. Cherchez pas l'amplitude. Cherchez pas à aller haut. Vraiment le relâchement maximum de la hanche. Alors, pas très haut dans un premier temps. Léger. Et à chaque fois, revenir avec un pas décalé en arrière. Je bascule sur l'avant. Je lance la jambe. Je reviens avec le pied en arrière. Alors, on ne cherche pas forcément à aller haut. On fait vraiment hanche relâchée, jambes relâchées. Pas de tension, pas de force. Veillez également à la stabilité, c'est-à-dire qu'il vaut mieux le faire lentement, prendre le temps de son appui, du transfert et du lancer de la jambe, de se retrouver sur des positions instables. Je peux bien centrer. On change de côté.
On revient. Ça va, je n'ai pas entendu de bruit de casse, donc je suppose que vous n'avez rien cassé autour. Toujours sur. Donc là, c'est essentiellement pour. Je pense que vous le sentez, ça va essentiellement étirer toujours un petit peu les psoas, assouplir le bassin, qui est de toute façon une grosse zone de tension. Toujours dans le même registre d'ailleurs de mobiliser et d'ouvrir. Vous savez, on a eu fait ça hein, comme exercice. Un autre mouvement un petit peu dans la même optique mais plus dynamique et dans la même base d'exercice, on va dire type coup de pied. On va simplement faire des cercles, comme je viens de le faire là. Alors, pas la jambe tendue, hein, cette fois-ci, c'est simplement le genou qui monte et qui dessine un cercle. Donc d'abord, je passe, alors là, je démarre avec la jambe gauche, donc en direction du genou droit, et je reviens à ma position de départ. Là aussi, on cherche la stabilité, donc on ne va pas trop vite. On prend bien le temps de se repositionner. Essayez de bien monter le genou. On va changer de sens, toujours la même jambe, cercle inversé. Extérieur vers l'intérieur. Ouais, il peut y avoir des petites pertes d'équilibre de temps en temps, c'est normal. L'autre jambe. Donc d'abord l'intérieur vers l'extérieur. Dans le sens, extérieur vers l'intérieur. Donc le fait de chercher à monter le genou comme ça, là ça va solliciter vraiment la flexion, donc renforcer les psoas, hein, essentiellement. Et on revient. Un petit peu plus large. Un petit peu plus large, jambe tendue, donc ça on l'a déjà fait. Paume vers la terre. Donc les bras sont tendus, les jambes sont tendues. On va regarder vers le ciel, donc menton relevé. Alors, les mains poussent un petit peu vers l'arrière. On s'incline un tout petit peu en arrière, dans l'autre sens. Voilà. Et on reste quelques secondes. Alors, on se redresse. On va venir sur notre deuxième étape de mouvement. Vous savez, les mains en pince, pardon. Et monter sur les talons, décoller les talons. 9 fois, monter, descendre. Troisième étape, paume vers l'avant, toujours les jambes tendues. S'incliner, menton relevé, bras tendus.
Alors, on déverrouille les genoux et ramasser l'énergie de la terre et ramener au Tantien. Et on recommence une deuxième fois. Paume vers la terre, jambes tendues, regardez vers le ciel. On se penche un petit peu en arrière. On revient devant, main en pince. Montez sur les pieds 9 fois. Main, paume vers l'avant. S'incliner, dos droit, jambes tendues, bras tendus, menton relevé. Déverrouillez les genoux, ramassez et remontez. Ça va? Vous êtes chaud là? Oui. Oui. Hein, on sent que ça travaille quand même. C'est ça. Le corps se réchauffe, les muscles aussi, c'est bien. Alors, juste pour la mémoire. Donc, se pencher, tirer le poing. Veillez bien aux coordinations. Vous savez, on avait vu avec coup de genou, ici. Dragon vert. Donc là, c'était hanché. Tirer, pousser. Ici, tirer. Double poussée. Coordination main-pied. Genou. Donc, on ne fait pas, enfin non, là, pardon, on n'y est pas encore. Cachez le poing sous le coude. Donc, on ne fait pas rouler les bras vers l'arrière. Hop, je me tourne. On va partir sur la grue blanche directement, hein, à partir d'ici, grue blanche. Avancez en diagonale. Éclair en dos. On va passer donc sur notre petit pas en arrière, un pas, donc c'est toujours éclair dans le dos. Hein. Coordination main-pied, la main ouvre le pied, piqué. Donc ici, refermez le pied gauche, attention, coup de droit vers le haut, puis coup de droit vers le bas, rotation de 90 degrés. Voilà, donc là, on a fini, éclair dans le dos. Cachez la main, coup de poing. Donc, à nouveau, une rotation de 90 degrés en se servant de la main gauche. Les deux mains montent. Les mains descendent, entraînent le pied. Donc, coordination main-pied ici. Décalez le pied gauche sur le côté. Transfert jambe gauche, séparez les mains. Montez les mains à hauteur d'épaule.
transfert jambe droite, tirez. Et ici, coordination avec le coude et le genou, gauche, puis droit, point. On s'était arrêté là. Oui. Niveau espace, là, vous êtes comment par rapport à là, comme on vient de le faire? C'est gérable ou pas? Oui. Oui, ça va. Ça va? Oui. Ouais, finalement, si on retire rouler les bras vers l'arrière, c'est faisable. Hein. Puis en faisant peut-être pas trop large. Voilà. Donc on fera comme ça hein, pour pouvoir avancer sur les 16-32 quand on veut faire la forme complète. Est-ce qu'il faut qu'on reprenne le dernier, là, cacher la main et coup de poing? Un petit coup, oui. Un petit coup, oui. Alors, un petit coup, oui. Donc, à partir d'ici, alors je rappelle que pour tourner, je me sers de ma main gauche. Ce qui va entraîner la rotation sur la droite, c'est ma main gauche. Qui, en tournant, on pourrait évoquer la coordination entre la main et le pied. Hein. Donc, je suis en appui sur ma jambe gauche. Et le fait d'entraîner le mouvement, ça va faire tourner. Les deux mains montent, se retrouvent à hauteur du visage, paume vers le ciel. Une fois que j'ai fini ma rotation, je suis dans cette position. D'ici, tournez, le genou levé. Deuxième étape, les mains descendent et tournent, et en le pied droit. Coordination main-pied à nouveau. Les mains emmènent le pied. Les mains emmènent le pied. Je peux le redire une troisième fois, mais je pense que vous avez compris que les mains emmènent le pied. Après, ça devient lourd. Décalage du pied gauche. Donc, c'est un pas sur l'avant, en fait. Décalage du pied gauche, donc attention à l'écartement dans ce sens-là. Vous savez, le pied un petit peu en retrait, de manière à ce que ça correspond à la largeur du bassin. Je transfère à gauche, à nouveau, coordination main-pied. Les mains ouvrent le pied gauche. On passe devant le genou. Je décale un peu, voilà. Je passe devant le genou. Puis je monte les mains simplement à hauteur d'épaule. Ici, on va retourner jambe droite. Alors, l'intention, c'est tirer vers l'arrière et enrouler. Donc, tirer, enrouler. À nouveau, coordination main-pied gauche. Je referme le pied avec la main. Mon poing droit est fermé, caché derrière le coude gauche. Du coup, vous ne voyez pas mon poing. Si c'est bien fait, vous ne devez pas voir mon poing. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Déjà, est-ce que cette première partie de mouvement, ça va? Oui. Ouais. Oui. Donc, si on refait encore une fois. Donc, pour ma rotation ici, la main fait tourner le pied gauche. À nouveau, les mains entraînent le pied droit. Paume vers la terre ici. Décaler le pied. Toujours les coordinations main-pied. Séparer les mains, ouvrir à gauche et transférer. Monter les mains à hauteur d'épaule. À nouveau, coordination main gauche, pied gauche. Tirer, envelopper. Deuxième partie du mouvement, j'allais dire la plus délicate, parce qu'il y a beaucoup de choses en peu de temps. Alors, ici, on va commencer par placer l'intention sur le coude et le genou gauche. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais transférer le poids du corps à gauche, mais je commence par tourner le coude, tourner le genou gauche. Puis la main ouvre le pied gauche. Ici, j'avais dû vous dire, potentiellement, au niveau intention, c'est couvrir le visage avec la main. Couvrir le visage, puis c'est coude droit vers l'avant. J'exagère un petit peu hein, pour qu'on voit. Coude droit vers l'avant, puis poing droit. Il y a beaucoup de choses en peu de temps sur ce mouvement. De mémoire, la semaine dernière, j'avais dû finir en vous expliquant le principe de transmission de force sur un système de poulies. Oui. Hein, Oui.
C'est je lève à gauche pour transmettre à droite. Comme sur simple fouet, par exemple. On a ce même principe. Donc on l'a aussi ici, c'est-à-dire que je me sers de ma main gauche pour transmettre à droite. Ça tourne au niveau des reins et ça transmet dans le point droit. Donc, je repars de ce point-là. Donc d'abord, coup de genou gauche ensemble. Puis main gauche, pied gauche, couvrir le visage. Puis coude droit devant, point droit. Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. D'accord? Coup de genou gauche. Main gauche, pied gauche, couvrir le visage. Coude droit vers l'avant. Puis point droit, dérouler le poing. C'est dérouler un petit peu par l'extérieur. Il y a un mouvement circulaire qui fait ça. Ou un peu par en bas. En tout cas, il y a le mouvement part du coude. C'est un coup de poing qui vient du coude. Épaule relâchée. Épaule relâchée, c'est le coude et après, mon axe de rotation, il se fait à partir du coude. Comme ça, donc sur l'extérieur ou un petit peu par en bas. Les deux sont valables. Essayez un petit peu, je regarde, cette fin de mouvement. Est-ce que je reformule ma question? Est-ce que vous avez la sensation justement de transmission de force de gauche à droite ou pas? Oui. Oui. Un petit peu, oui. Oui. Le problème, c'est quand on le fait comme ça, et en pensant au coude, machin, on peut perdre un petit peu justement cette idée de transmettre de gauche à droite. D'ailleurs, quand je voulais vous présenter là, je ne vous l'ai pas dit comme ça, parce qu'on ne peut pas penser à tout, mais potentiellement, ce qu'il faudrait faire, c'est à partir du moment ici où j'ai couvert le visage avec la main, là, c'est, vous vous rappelez, en termes d'application, peut-être qu'on l'avait vu, donc il y a le point qui m'arrive, je vais mettre dans ce sens-là, on verra mieux, au niveau du visage, attraper, saisir, tirer le bras qui est en face, tirer vers soi, et je me sers de cette force de traction pour transmettre sur le rein droit, puis au niveau du poing. Donc c'est dégager le poing en face, saisir, tirer, et tirer, transmettre. Donc voilà, moi je vous fais travailler davantage avec les notions de coordination entre les coudes et les genoux, parce que de toute façon, s'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de force. Mais dans le principe général de spirale, on va beaucoup plus être sur quelque chose qui va se rapprocher de la main gauche qui transmet à la main droite en passant par les reins. Une fois que vous sentez sur les coordinations que c'est en place, que c'est entre guillemets solide et structuré, bah, vous pouvez passer sur davantage cette notion de traction à gauche, transmission à droite. Voilà. Essayez encore un petit peu. C'est pas mal, faites juste attention, il y a une tendance à ce qu'il y ait un peu trop de force sur l'épaule droite. Oui. Vous savez, bon là on le fait au ralenti, mais potentiellement c'est un coup de poing. Un coup de poing et les frappes en tai chi, c'est des fadjing, des explosions, des sorties de force. Donc pour qu'il y ait une sortie de force, le principe de fond, c'est le relâchement. Donc si je veux pouvoir transmettre une force qui se propage le long du bras, il faut que mon épaule, notamment le coude, soit relâché. C'est-à-dire que si je le fais un peu trop dans la crispation, comme je suis en train de faire là, et là je sens que j'ai l'épaule qui est forte, qui est solide, qui est rigide, en fait, là ça ne transmet pas, c'est un coup de poing, j'allais dire externe, c'est pas mal non plus, mais c'est pas du tai chi. Ça c'est un coup de poing plutôt de karaté. Ça c'est karaté, entre autres. Donc, épaule relâchée, omoplate qui est mobile, et la force qui se transmet.
Bon, même sans la sortie de force, on s'en fiche. Mais en tout cas, si l'objectif de fin, on va dire, c'est que ça puisse se transmettre en termes d'énergie, il faut qu'il y ait le minimum de force au niveau des épaules. Entre autres, hein, le ventre évidemment détendu aussi, le dos relâché, mais ça vous le savez par cœur. Relâchez. Relâchez. Ça va? On le valide? Mhm. Oui? Oui. Vous êtes vachement. Oui, oui, aussi. Oui, oui. Ça me change du mardi matin en Qigong. Non, je rigole. Enfin, là, c'est presque flippant, vous ne parliez pas du tout. Bon, c'est pas grave, je vais faire comme si vous étiez là. Le mouvement suivant, après cacher la main et coup de poing, nous avons à nouveau 6 verrouillages, 4 fermetures. 6 verrouillages, 4 fermetures, qu'on connaît déjà, mais qui ne se fait pas de la même façon. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble, en version sur les 1632. Ça va faire... non, il vaut mieux que je me mette dans ce sens-là. Ça va faire ça. Donc la fin, on reconnaît bien 6 verrouillages, 4 fermetures. Le début, un petit peu moins, parce que ce n'est pas le même début, évidemment. Ah oui. On avait travaillé ça, hein, déjà, mais nous travaillons beaucoup de choses, ce n'est pas le problème. Donc à partir de notre cacher la main et coup de poing, ici, alors je vais repartir un petit peu sur mes idées de coordination. On va partir sur la coordination entre la hanche et l'épaule droite. Première étape du mouvement, je tire avec la hanche droite vers l'arrière, ce qui du coup va entraîner l'épaule droite. En même temps, je ne fais que le côté droit pour l'instant. En même temps, je tourne la main droite, paume vers l'extérieur. Alors, pas besoin d'aller très loin, ce n'est pas ça qui est important. C'est surtout l'idée de traction qui part du rein droit. Rotation du cou du bassin et relâchement du pli de l'aine. Ici, c'est hanche droite, épaule droite. Et paume vers l'avant, vers l'extérieur, pardon. Attention, on ne perd pas le coude. Ça ne veut rien dire, on ne perd pas le coude. Ça veut simplement dire qu'il y a une idée de tirer avec un alignement entre l'épaule, le coude et le poignet. Ici. En même temps que je fais ça, ma main gauche vient sur l'avant-bras droit. Donc là, plus facile sur la main gauche, c'est uniquement placer la main sur l'avant-bras. Vous vous rappelez comment ça marche, ça, au niveau applicatif? Vous savez, c'est chiant d'être tout seul pour les applications. Sur une saisie du bras, là, j'ai imaginé, je suis saisi du bras. Donc, je commence par tirer. Il y a un mec là en face qui m'a attrapé le bras. Je tire, donc pas avec le bras, justement. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait que ce soit relié entre la hanche et l'épaule. Donc, je tire avec les reins. Mon bras est détendu. Bon, je n'ai pas de force à mettre. Et simplement, je tire vers l'arrière pour le déstabiliser, le déraciner. La main qui a attrapé mon bras ici, ben moi-même, je vais la saisir avec ma propre main pour l'empêcher de se barrer. Parce qu'il a commencé à chercher la merde, et ben il assume. Ouais, je me sens un peu tout seul dans mes délires, là, mais c'est pas grave. Étape suivante, le bras qui est ici, je vais passer par-dessus avec ma main. Vous voyez hein, le truc? Est-ce que je suis tout seul à imaginer ou vous imaginez avec moi? Non, imagine. C'est bon. Oh, c'est bon, on tourne bien la main. Donc, je passe par-dessus le bras qui est ici. Et ensuite, ce bras-là, je vais presser dessus en ramenant la jambe droite vers l'avant. Par l'avant. Ce qui aura pour effet, logiquement, de le faire se casser la figure. En plus de lui faire mal au bras. Ah oui. D'accord. C'est très chiant les cours en visio quand on veut faire de l'application martiale.
Enfin bon, vous avez déjà fait ça, donc je compte sur votre imagination. Donc, première étape, c'est hanche droite, épaule droite, pas de force dans le bras. La main qui vient saisir l'autre main qui est sur mon avant-bras. Deuxième étape, enroulé, je passe par-dessus le bras, qui est toujours ici. Troisième étape, troisième ou quatrième, je ne sais plus, presser vers le bas en ramenant la jambe. Pourquoi ramener la jambe? Si vous avez bien imaginé la scène, je vous laisse deviner pourquoi on ramène la jambe. Pour presser vers le bas? Non, donner un coup de poing, un coup de pied. Oui, bien joué. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, je vous ai dit, hein, la première étape, c'est pour commencer à déraciner la personne. La deuxième étape, donc, d'enroulement, bah, elle ne fait rien de particulier, ça va assez vite. Troisième étape, c'est quand on presse sur le bras qui vient du coup se retrouver en blocage. Donc là, je le fais descendre. La personne est descendue. Voilà. Ma jambe droite sert à placer un petit coup de genou dans la tête ou éventuellement un coup de pied dans les ailleurs. Voilà. Ouais, ça commence à taper un peu sur le système, le confinement, donc je commence à rentrer dans des délires. Mais c'est pour que vous ayez l'intention du mouvement, pour que vous puissiez visualiser. Donc ici, j'enroule, ici, je presse, et donc ça veut dire que ma jambe vide n'est pas totalement vide. J'ai l'intention de remonter. C'est-à-dire qu'entre la main qui descend, j'ai la main qui descend et le genou qui monte. Il y a ça, le mouvement, sur la fin. Hein? C'est clair? D'accord. Donc, je redéveloppe. Donc, le bras détendu. Hanche épaule ensemble vers l'arrière. La main qui saisit l'avant-bras. Enrouler. Presser vers le bas. Ramener la jambe. Deuxième étape du mouvement. Je décale un peu. Hop. Mon pied droit va venir se refermer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le plus possible, comme ceci. Donc, je suis ici, je referme le pied droit, puis je transfère le poids du corps à droite, je pivote sur la pointe du pied gauche, paume vers le ciel, donc, comme si verrouillage qu'à fermeture. Et ensuite, donc, je ramène les mains près du corps, ramener les mains près du corps, garder une connexion entre le coude et le genou gauche. Je tourne à droite, puis revenir en face, pousser devant. C'est un petit peu plus compliqué que le premier verrouillage, parce qu'il n'y a pas de transfert de poids. Comment je peux montrer? Donc, une fois qu'on est ici, hein, je montre ça pour que vous voyez bien les mains. Ce à quoi il faut veiller, c'est coup de genou gauche, ici. Donc, je ramène les mains. Hop, hop, hop. Non, t'es gentil, le chat, mais tu ne me fais pas tomber ma caméra. Hop, ça y est, hop, c'est revenu. Donc, je disais, coup de genou gauche, refermer. Refermer en tournant à droite, en gardant le dos ouvert. Et étape de fin, pousser vers l'avant avec la réouverture du genou. Ça va? Vous me suivez? Oui, oui. Donc, je repars à partir d'ici. Donc, hanche épaule tirée vers l'arrière, main gauche sur l'avant-bras droit. Enrouler avec la main droite, presser vers le bas, ramener la jambe droite. Fermer le pied droit, tourner à gauche, les mains montent, tombent vers le ciel. J'ai pivoté sur la pointe du pied gauche. Coordination, coup de genou gauche, ramener au centre, tourner à droite. Et revenir en face, toujours coup de genou gauche ensemble, pousser devant. D'accord?
Manche droite, épaule droite. Saisir. Enrouler. Presser. Fermer le pied droit. Transfert jambe droite. Tourner sur la pointe du pied gauche, paume vers le ciel. Coup de genou à gauche en tournant à droite. Et pousser devant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux vous laisser faire et regarder? Allez, on tente le coup. Alors. Il y a une partie un peu floue apparemment, mais c'est normal parce qu'on ne voit pas bien en même temps qu'on tourne. Dans quel sens il faut que je me mette? Dans ce sens. La partie un petit peu floue, c'est celle-là, au niveau des mains. Au niveau des mains, donc je referme le pied droit ici, mes mains descendent, puis tournent paume vers le ciel. C'est-à-dire que je suis dans la continuité de la descente des mains de l'étape précédente. Ici, j'étais vers le bas, je ferme le pied droit, je suis toujours vers le bas, et ici vers le haut. Il y avait un micmac là qui... Essayez, c'est valable pour ce mouvement comme pour tous les autres, de vraiment visualiser des trajectoires circulaires amples, même si le mouvement peut s'avérer réduit en termes d'amplitude. Enfin, là, ce n'est pas hyper réduit, mais il faut systématiquement voir le trajet en grand. Ça veut dire voir le trajet en grand et voir le trajet en avance. Ça veut dire que quand je suis ici, non pas ici, mais plutôt voilà, là, je suis déjà en train de visualiser une trajectoire qui fait ça. Enfin, pas tout ça, hein, pas tout d'un coup, mais disons que je commence à visualiser cette trajectoire-là. Quand je suis ici, donc mon intention est déjà en bas. Comment je peux faire? Ah, j'ai pas assez de mains. Donc là, mon intention est en bas. Là, mon intention est déjà en train de remonter par là. Là, mon intention, elle est déjà en train de redescendre vers moi. Et là, elle est déjà en train d'aller vers l'avant. À peu près un quart de cercle d'avance. Je suis passé sur autre chose, hein. Je ne suis plus sur les coordinations, là, on est plus sur une notion d'intention. Mais c'est important parce que c'est l'intention qui va emmener le mouvement. Deuxième coordination interne, celle-ci. Donc, troisième, pardon, coordination interne. Donc, il faut vraiment veiller à ce que ici, voilà, là, mon intention est déjà en bas. Là, elle est déjà en train de remonter de l'autre côté à gauche. Ici, quand je ramène les mains, elle est en train de revenir vers moi. Et ensuite, là, elle est devant. C'est super fort ce que je viens de faire là. J'ai fait le mouvement et l'intention en même temps décalée. Bon, vous en fichez complètement, mais ça demande une concentration de fou. Donc, je le redis encore une fois. Donc ici, mon intention est en bas. Là, elle est déjà en train de remonter à gauche. Ici, elle est en train de revenir au centre. Là, elle est en train de repartir devant. Pourquoi c'est important que l'intention précède le mouvement? Je vous pose la question. Donc, potentiellement, j'attendrai des réponses. Je ne donnerai pas tout de suite. Hein. C'est quoi l'idée derrière ça? Il y en a deux idées. Allez, il y a un indice, il y a deux idées. Le déroulé du fil de la soie. Bonne réponse. On devrait faire avec des buzzers. J'allais même pas le dire comme ça, mais c'est encore mieux de le dire comme ça. C'est-à-dire pour une question de fluidité du mouvement. C'est exactement au même, pour que le mouvement soit fluide et harmonieux. Donc, du coup, derrière ça, ça veut sous-entendre un deuxième aspect, qui est mon deuxième point, donc. Les mains sur le buzzer. De ne pas faire de temps de pause quand on est là. Pas de temps de pause.
La réponse Non. est puisque c'est la même. Ah, c'est la même. Oui, également. Ouais, Voilà, c'est toujours dans l'idée de la fluidité, effectivement. Non, la deuxième raison, bah, c'est le fameux principe Yi chevauche le chi, l'intention emmène l'énergie. Oui, c'est ça. Hein, donc, les ah oui. conditions pour qu'il y ait un travail interne, pour qu'il y ait un travail énergétique en tai chi, en gros, il y en a 3. Je balance des chiffres comme ça, je n'ai pas réfléchi avant, ça vient tout seul. La première, c'est le relâchement du corps. Hein, j'allais dire aussi bien au niveau articulation que beaucoup plus en profondeur. Donc, la relaxation profonde du corps. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on vient, c'est les 2 étapes qu'on vient d'évoquer là. La deuxième étape, donc, c'est ce fameux déroulé du fil de soie. On entend derrière aussi des coordinations, hein, parce que s'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas ce principe-là. Et la troisième, c'est ce fameux principe de l'intention qui précède le mouvement, donc, qui va du coup emmener l'énergie. Donc voilà, en gros, si on devait simplifier les grands principes du tai chi pour que ça fonctionne, ça pourrait se résumer à ces 3 aspects-là. Bon, après, dans le détail, c'est plus complexe à mettre en place, évidemment, mais voilà, donc relâchement du corps, on va dire coordination et unité, et troisièmement, cette idée d'intention qui précède. Mhm. Oui. D'accord. Nouveau, hein, ce que je suis en train de vous dire là. Mais je ne sais pas si je vais avoir en termes de concept des choses vraiment nouvelles à vous énoncer. Voilà, parce que après, c'est juste qu'on l'aborde de manière différente. Donc, je reprends sur mon mouvement ici. Donc, c'est tirer vers l'arrière, vers le bas, fermer à droite. Donc là, l'intention est déjà vers le haut à gauche. Ramener les mains. Coordination coude, genou. Et pousser devant. On va essayer de se faire les 2 enchaînés. Cacher la main et coup de poing. Et 6 verrouillages. Dans quel sens on se met? J'en sais rien. On va essayer dans ce sens. Je pars d'ici. J'essaye, hein, je ne sais plus dans quel sens je vais finir. Donc la main gauche qui fait tourner. On descend, on entraîne le pied. Décaler. Les mains ouvrent le pied gauche. Les mains montent. Tirer, enrouler. Refermer le pied gauche. Coup de genou gauche. Ouvrir à gauche. Puis la main gauche qui transmet au point droit. 6 verrouillages. Donc, rein droit, épaule droite. Tirer vers l'arrière. Main sur l'avant-bras. Enrouler. Presser. Ramener le pied droit. Tourner. Refermer à droite. Monter à gauche. Coordination coup de genou. Tourner à droite. Et pousser devant. Ça va? Oui. Ouais. Oui, boulot. Bon, ça va utile, hein, parce que là, ça tombe beaucoup. Je ne sais pas vraiment dans quel sens me mettre pour que vous voyez bien. Ça va dans le sens? On le refait une fois comme ça? Oui, ça Donc, dans le même sens. Oui, comme ça. Oui, comme ça. Voilà. Donc là, la main fait tourner le pied. Les mains descendent, le pied descend. Décaler, un pas sur le côté. Séparer les mains devant le genou. Transfert jambe gauche. Épaule. Transfert jambe droite. Tirer, enrouler. Puis coup de genou gauche. Ouvrir. Couvrir le visage. La main gauche tire. Transmet, point droit. Je n'ai pas détaillé les coudes, mais on ne peut pas parler de tout en même temps. 6 verrouillages, 4 fermetures. Donc, hanche droite, épaule droite, tirer vers l'arrière. Main sur l'avant-bras, enrouler, presser, ramener la jambe droite.
Refermez le pied droit. Les mains descendent, puis montent à gauche. Pivot sur la pointe du pied gauche. Coordination coup de genou, refermez en tournant à droite. Et revenez en face, poussez devant. Est-ce que ça va? Oui. Ça va. Bon, et ben voilà, plus. Un plus. Prochaine fois, simple fouet. Donc finalement, rien, parce on l'a déjà fait et refait, simple fouet. Puis. Ah, il y a un nuage. Et oui, on va se retrouver là où on s'était arrêté avant le confinement. Voilà. Voilà. C'est bien. On a largement le temps de finir les 16-32 d'ici fin juin, puisque je rappelle qu'on prolonge les cours jusqu'à fin juin, début juillet. Donc, on est largement dans les temps pour tout finir convenablement, sans se presser. Bien en détail. Les 1632, c'est bien. Attendez, on créera victoire quand on aura fini. Ouais. Bon, sur ce, on va terminer. Allez, mains croisées. On étire. On décolle les talons. Et on relâche. Encore 2 fois. On étire bien de l'eau. Et soufflez. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Salut.